والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة والدين. Chers frères, chères sœurs, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, le seul omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, celui qui subsiste par lui-même, il n'a pas besoin de nous. Par contre, nous tous, hommes et djinns, tout le monde a besoin de lui subhanahu wa ta'ala. Et après avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, le seul des prophètes qui a été envoyé à l'humanité tout entière pour nous faire sortir des ténèbres de shirk, de l'association, des ténèbres de bid'ah, de l'innovation, des ténèbres de péché, du plus grand au plus petit, vers donc la lumière de Tawhid, c'est l'unicité d'Allah, vers donc la lumière de la prière et donc ses adorations. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on ne saura jamais remercier Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut, mais on essaie, incha'Allah ta'ala. Si on voulait compter, dénombrer ses bienfaits, on ne saurait jamais le faire. Si vous voulez dénombrer ses bienfaits, vous ne saurez jamais le faire. On est imparfait, on commet des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle donc vers les bonnes actions. Et il met devant nous des occasions. Il met devant nous des occasions pour revenir vers lui subhanahu wa ta'ala. On le remercie subhanahu wa ta'ala. On le remercie subhanahu wa ta'ala par rapport à ses bienfaits. Allah, tout ce qu'il nous a donné. Le fait déjà de se rappeler d'Allah, le fait déjà de dire Alhamdulillah, j'arrive à remercier Allah, on le remercie encore de ce remerciement. Donc c'est un remerciement, ce qu'on appelle tasallul. Donc ce qui va continuer, on ne va jamais s'arrêter, Inch'Allah ta'ala. Et quoi à l'islam, on est dans les jours, on est en train de vivre pendant quelques jours. C'est donc le mois de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, c'est le 12e mois concernant les musulmans. C'est le 12e mois nous concernant. Je ne parle pas de janvier ni décembre. Je parle donc des mois musulmans, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Commençant par Muharram, jusqu'à donc Dhul Hijjah. Inch'Allah ta'ala, le 12e mois. Le musulman est donc pendant ces jours. Inch'Allah ta'ala, de ce fait donc, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait donc de pouvoir vivre jusqu'à Muharram, de Muharram jusqu'à Dhul Hijjah. Il y en a, ils ont rendu l'âme avant. Il y en a peut-être, ils ont rendu l'âme pendant Muharram. Il y en a d'autres, peut-être c'est Safar. Il y en a d'autres, c'est Rajab, ainsi de suite. Et nous, alhamdulillah, on est encore là, on remercie Allah. Et quoi de l'islam, pourquoi on remercie Allah? C'est un devoir. On le remercie parce qu'il y a, c'est une occasion. On peut multiplier les bonnes actions. Parce qu'on ne sait pas demain, qu'est-ce qu'on va voir demain. Pas plus tard qu'avant-hier, ou hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, on a encore fait Salatul Janaza, on a donc lavé un mort. Peut-être le prochain sera moi ou vous. Donc tant qu'on a ces occasions, le musulman ne doit pas le rater. La nuit qui vient, les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, pareil que les années, les minutes et les secondes, même jusqu'à tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est des occasions pour que le musulman qui a commis des péchés en profite pour encore retourner vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Pour que la musulmane qui a négligé le fait de retourner vers Allah, de l'adorer, de plaire à Allah, même si tout le monde est en colère, son but c'est quoi? Je veux qu'Allah soit content. C'est ça, Inch'Allah, le projet. Notre projet c'est quoi? Allah soit content. Notre projet c'est quoi? C'est qu'on suit le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Commençant les hommes ainsi que les femmes. On adore Allah. Les occasions là, c'est pour donc que je puisse me repentir, retourner vers Allah. J'étais une femme, j'adorais pas Allah. Allah m'a donné des occasions. Ashra Dhul Hijjah, c'est 10 jours. Pendant ce mois, Allah me l'a donné, c'est le moment donc de revenir vers Allah. Je mets encore, je remets le voile. Et je ne le fais pas pour les gens, je le fais pour le Créateur des cieux et la terre, subhanahu wa ta'ala. Je ne le fais pas pour mes parents, je le fais pour celui vers qui je vais retourner. Je garde mon voile avec une fierté. Je garde mon voile, s'il fait chaud, il fait froid. Même s'il pleut, alhamdulillah, j'insulte pas la pluie. Moi, je crois en Allah subhanahu wa ta'ala. La pluie également, c'est une occasion pour que le musulman encore fasse des doigts, dire Allah et retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, on oublie ces occasions. Dès qu'il pleut, il y en a qui insultent, il y en a qui utilisent des mots, de gros mots. Subhanallah, nous, nu'minu billah, wa nu'minu bil rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa nu'minu bil janna wa bin nar, wa nu'minu bi kulli ma qaddarahu Allah jalla wa ala. Et tout ce qu'Allah fait, kullu af'alihi subhanahu wa ta'ala fiha hikma. Allah, tout ce qu'il fait, il y a une sagesse. On le remercie, la pluie, il pleut. Alhamdulillah, tu profites, fais l'invocation de la pluie. Allahumma sayyiban nafi'an.
Pendant la pluie, invoque Allah. Qui parmi nous n'a pas de soucis? Qui parmi nous n'a pas de projet? Qui parmi nous n'a pas de problème? Fais des doigts, peut-être tu as perdu tes parents. La pluie qui descend, profite, c'est la miséricorde. Après la pluie, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Mais on n'insulte pas la pluie. On n'est pas en colère quand il pleut. Au contraire, je suis content parce que c'est une occasion. Tels les 10 jours donc de Zul Hijjah qui sont là aujourd'hui en tant que musulman homme, en tant que musulman femme, qui aime Allah, qui aime Muhammad sallam, qui aime le Coran et qui aime la sunna de Muhammad sallam, et qui essaie de suivre le chemin donc des compagnons, ridwanullah alayhim, ceux à qui Allah a dit, vous je suis content de vous. Ce qui vous empêche d'aller au paradis, c'est la mort. Et tu les voyais qui disaient, j'aimerais mourir, je veux mourir. Pourquoi? Parce que je veux aller au paradis. Et nous aujourd'hui donc, ces occasions sont là. C'est des occasions, on doit multiplier les bonnes actions. C'est la course vers les bonnes actions. C'est la course vers le repentir. C'est la course donc vers tout ce que veut Allah et tout ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce que nous a enseigné sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit, wal fajr. Je jure par le fajr. Le fajr, le moment où tu te réveilles pour prier fajr, malheureusement il y en a qui ne se réveillent même pas. Il y en a qui ne se réveillent même pas. Allah jure par le temps que tu as négligé, tu dors, tu ronfles pendant ce temps. Le moment où il te trouve dans un endroit, tu es en train de désobéir à celui qui a juré par ce moment où même tu désobéis, subhanahu wa ta'ala. Allah jure par ce temps. Donc le temps est important chez Allah. Des fois Allah nous parle du temps en général. Wal asr, par le temps. Des fois il nous dit, wallahi, je jure par la nuit, je jure par la journée, je jure par encore le soleil quand il se lève. Je jure Allah, il n'arrête pas de jurer subhanahu wa ta'ala. Croyez-vous qu'Allah, il n'a rien à faire, subhanahu wa ta'ala, subhanallah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ces moments, c'est pour réveiller le musulman, pour réveiller le croyant et la croyante qui néglige, qui croit qu'il est créé pour vivre ici éternellement. Non, Allah dit, je jure par ce temps que tu négliges. Le temps où tu ne pries même pas sur le prophète sallam, Allah jure par ce temps. Le temps où tu ne fais même pas tes prières, Allah jure par ce temps. Oh toi qui dors, homme et femme, Allah dit, réveille-toi dans wal fajr. Je jure par le fajr. Walayalin ashr. Allah jure par les 10 jours. Quel jour? Nous dit les compagnons du prophète sallam. Les compagnons sallam, les élèves de Muhammad sallam, ceux qui sont sortis d'où? De l'université de Muhammad sallam, qui ont compris l'islam. Aujourd'hui, on ne comprend pas l'islam mieux qu'Abu Bakr, on le répète. On ne comprend pas l'islam mieux qu'Omar, mieux qu'Ousmane, mieux qu'Ali, mieux qu'Ibn Baz, mieux que ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ces gens, qu'est-ce qu'ils ont compris du Coran? Allons voir comment ils l'ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah quand il a dit ça, Abdullah ibn Abbas, il a dit, radiyallahu ta'ala anhuma, il dit Allah ta'ala, il jure, c'est les jours donc de Zul Hijjah, les 10 premiers jours donc de ce mois. On est pendant ces mois. Allah jure par des mois où on vit. Les mois où on est là encore. Ikhwat al-Islam, c'est le moment donc de se réveiller, nous dit Ibn Kathir. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il veut dire de là? Il nous parle donc de ces 10 jours de Zul Hijjah, ainsi que Bukhari, rahmahullah, et les autres donc, les autres compagnons et les autres donc tabi'in, ainsi de suite. Ikhwat al-Islam, le prophète de nous dire sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas, le prophète dit Mamin Ayyam, parmi les jours qu'Allah nous a donnés, vous n'allez jamais trouver le sens des hadiths. Vous n'allez jamais trouver des jours profitables, des jours pour encore gagner le paradis, des jours encore pour encore gagner l'agrément d'Allah et sa satisfaction, des jours encore pour être loin donc de Shaitan et de ses ruses, des jours encore vous allez être loin de l'enfer qui attend donc les gens qui oublient Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui ont oublié leur mission sur terre. Wala takunu kalladina nasullah fa ansahum anfusahum. Oh, ne soyez pas comme qui? Vous les hommes et les femmes, croyants et croyantes. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié leur créateur. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié subhanahu wa ta'ala. Il y a des musulmans qui oublient Allah. On oublie Allah dans les maisons. On ne voit plus Allah. On ne voit plus Rasul sallam. On ne voit ni le Coran ni la Sunna. Il y en a qui ont oublié Allah dans leur foyer. Je parle du foyer du cœur. Dans leur cœur, il n'y a rien. Il n'y a pas Allah. Il n'y a pas Rasoul. Il y a tout ce qu'ils veulent sauf l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est Allah, Jalla wa ala, subhanahu wa ta'ala. C'est quoi nos discours? C'est quoi encore nos ambitions, nos projets? Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on va? Pourquoi on est là? Il y en a qui ne se posent pas de questions. Allah nous parle, subhanahu wa ta'ala. C'est que des signes qu'on voit. Sanurihim ayatina. Fil afaq wa fi anfusihim. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq.
Allah dit, je vous montre mes signes. Mes signes où? Allah nous parle donc de ces horizons. Partout où tu retournes, il y a que les signes d'Allah. Allah doit faire anfousi, même en eux-mêmes. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la vérité c'est Allah. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la vérité c'est la religion. Donc, quelle religion que nous a enseigné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et quoi? Allah ne se trouve plus dans les cœurs. Les versets ne nous réveillent plus. Les hadiths ne nous réveillent plus. Aujourd'hui, malheureusement, combien de signes, qu'on voit matin et soir, on les voit, mais c'est comme si de rien n'était. Et quoi? Les signes frappants qu'on voit nous tous on connaît des gens, on en parle tous les jours. Qui parmi nous peut dire Wallahi, Wallahi, qui peut jurer aujourd'hui dire que non, je vais vivre jusqu'à avoir 50 ans? Qui veut dire je peux vivre jusqu'à demain? Non, on a perdu des proches, on a perdu des parents, on a perdu encore des épouses, des maris, on a perdu, on n'arrête pas de perdre. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, on vient de faire un lavage. Qu'avait dit? Qui croyait que cette personne allait mourir? On a vu ses enfants. Et quoi? Demain c'est notre place. Est-ce qu'on s'est réveillé? Est-ce qu'on s'est réveillé? Et quoi? Mais on court après le dunya. Alhaakumut takathur. At-takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. La tarawunna al-jahim. La tarawunna al-jahim. Et quoi? Les occasions sont là. Réveillons-nous encore. N'oubliez pas Allah. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Remercions Allah. On voit bel et bien les signes d'Allah. Allah nous donne encore ces occasions. C'est pour, comme nous dira sallam, il n'y a aucun jour. Parmi les jours profitables, Allah le Prophète sallam nous dit Fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les jours qu'il a créés, il dit toi qui veux te rapprocher d'Allah, tu ne trouves jamais. Donc des jours profitables, aussi profitables que ces jours. Quel jour? Donc les Ashr del-Hijja, les 10 premiers jours donc, de ce mois. On est dedans, on est dedans. Et ces jours vont bientôt finir. Il y en a qui négligent, mais on est dedans. Les compagnons étonnés, Ridwanullah alayhim, ceux qui aimaient tellement faire de bonnes actions, tellement ils aimaient adorer Allah. Quand le prophète sallam disait, tu les vois, il écoutait. Même une mouche qui s'envolait, il entendait en fait cette mouche, il entendait le petit bruit là de cette mouche, tellement il voulait chercher de bonnes actions. Il voulait tellement être avec Muhammad sallam ici-bas, mais il voulait également être avec lui Yawm al-Qiyamah au paradis. Il aimait sallam, comme Abdullah ibn Omar, tellement il aimait Muhammad sallam. Un jour, il marche. À un moment donné, on le voit partir vers un autre chemin. Il voit beaucoup d'arbres. Il attache en fait son cheval ou bien son chameau. On lui dit, pourquoi tu as sauté tous ces arbres et tu viens vers cet arbre, tu attaches? Il dit, parce que j'ai vu Ra'aytu Rasulullah sallam. Une fois je l'ai vu sallam. Il a laissé tous ces arbres, il a attaché ici son cheval ou bien son chameau. Je veux suivre Muhammad sallam. Allahu Akbar. Il aime Muhammad sallam. Ces gens, ce sont les gens sincères. Ce sont les gens qui sont sincères dans leur parole. Regarde. Sadaqu ma'ahadullah alayhi. Faminhum man qada nahba. Wa minhum man yantadir. Wa ma badalu tabdila. Ils n'ont rien changé. On leur a proposé de l'argent. Ils ont rejeté l'argent pour Allah. On leur a proposé des postes. Ils ont rejeté des postes pour Allah, pour le paradis. On leur a proposé des femmes. Ils ont oublié les femmes pour Allah. On leur a proposé dunya wa ma fiha. Ils ont tout rejeté. Pour qui? Pour Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasul. Si vous aimez tout ce qui se trouve dans ce bas monde, plus qu'Allah, prenez. Allah n'a pas besoin de vous, il n'a pas besoin de nous. Oh, toi qui ne fais pas la prière, Allah n'a pas besoin de toi. Oh, toi qui ne fais pas le jeûne, Allah n'a pas besoin de toi. Oh, toi qui ne veux pas retourner vers Allah, il n'a pas besoin de toi. Va voir à la Mecque. Combien de gens qui se prosternent devant Allah? Combien de milliers de personnes qui se prosternent devant le Créateur? De partout, ils viennent des continents différents. Oh, réveille-toi. Si tu adores Allah, c'est pour toi. Si tu adores Allah, c'est pour toi. L'occasion est là. Les 10 jours, nous disons sallam. Les compagnons disent, Ya Rasulallah, même le djihad fi sabilillah, ces jours encore sont plus importants. Le prophète sallam dit, même le djihad fi sabilillah, même le djihad, celui qui sort fi sabilillah, pour que la ilaha illallah soit en haut, pour que la ilaha illallah soit au-dessus de toute parole, de toute pensée, de toute réflexion, pour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit donc qui? Notre star qu'on suit sallallahu alayhi wa sallam. Illa, sauf un homme
qui sort fi sabilillah. Mais quand il sort fi sabilillah, il sort avec une bonne intention. Il sort fi sabilillah. Il sort avec tout son corps, son être. Il sort fi sabilillah avec tous ses biens, ce qu'il a. Il aurait pu dire non, j'attends, j'ai encore des enfants. Mais il sort fi sabilillah et rien ne revient, ni lui, ni donc ce qu'il a. Il laisse tout devant qui? Il laisse tout pour Allah subhanahu wa ta'ala, jalla wa ala. Il dit seulement à cette personne qu'on peut, si on peut encore égaler entre ce qu'il a fait et les 10 jours donc, de Dhul Hijjah. Les jours de Dhul Hijjah sont là. Malheureusement, on dort. Malheureusement, on laisse le temps passer. On ne connaît même pas les jours. On ne connaît même pas les mois musulmans. On ne connaît rien. Tu récites. Vas-y, janvier, nous tous, chacun va te le dire. Janvier, février, mars. Ça sort naturellement. Vas-y, commence, Muharram. Dis-moi Muharram jusqu'à Dhul Hijjah. La hawla lana wa la quwwata illa billah. Les musulmans ne sont pas conscients. La valeur qu'on a, on ne le voit même pas. On ne voit même pas cette valeur. C'est quoi cette valeur? On ne voit pas cette valeur. C'est quoi? C'est le Coran wa sunnatu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète disait, Lan tadillu min ba'di. Vous n'allez pas trouver de l'égarement derrière moi si vous vous accrochez donc dans ça. Quoi? Al-Quran wa sunnatu sallallahu alayhi wa sallam. Où sont les musulmans? Où en sommes-nous aujourd'hui? La sunna. Il y en a qui encore jettent la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui parlent mal de la sunna. Je ne m'adresse pas aux non-musulmans. Je ne m'adresse pas à ceux qui ne croient pas. Je parle aux croyants, aux musulmans, pères de famille. Je parle à la musulmane, mère de famille. Je parle à tout le monde. Je m'adresse à moi, des musulmans. Des musulmans dont le cœur ne bouge pas quand on parle d'Allah. Dont le cœur ne bouge pas quand on parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dont le cœur ne bouge pas quand on parle de Rasoul ou bien des compagnons. Le cœur bouge quand on parle d'euros, de l'argent. Le cœur bouge quand on parle donc d'autres choses. Et ils prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Si réellement vous aimez Allah, retournez voir qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui nous montre le chemin. Il a laissé sa sunna. Quiconque tu suis, qui que ce soit, une personne, avec sa réflexion, avec sa pensée, avec sa philosophie, avec sa vision des choses qui sort de la compréhension de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sache que tu es égaré. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quiconque suit, quiconque fait scission d'avec qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Après que la vérité lui est apparue, il a entendu le rappel, il a entendu la khutbah, il a écouté encore la conférence, il a vu la vérité. Mais sa passion l'a poussé, les gens l'ont poussé, encore espoir l'a poussé vers quoi? Jusqu'à rejeter la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à rejeter la compréhension des compagnons. Tu es égaré d'ici-bas et tu vas le regretter, tu commences dans ta tombe. Même avant de mourir dans Sakaratul Maut, tu ne sauras pas dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alors que man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala al-jannah. Allahumma inna min haula. Ikhwat al-Islam, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que seulement cette personne-là qu'on peut égaler par rapport à ses jours. Allah dit dans Surat al-Hajj, Wadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Prononcez, rappelez-vous encore le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant donc ces jours connus. Ces jours, nous dit les compagnons, Abdullah ibn Abbas nous a dit, donc ce sont les 10 jours donc, de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours, ikhwat al-Islam. Pourquoi? Pourquoi dans ces jours, tellement on insiste? Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dit dans le Fath, l'explication de Sahih al-Bukhari, il dit, tout simplement pourquoi? Parce que pendant ces jours, il y a les adorations, les bases des adorations qui se réunissent pendant ces 10 jours. On lui dit, ce sont tels, cite-nous donc ces adorations, il dit la prière. C'est la prière, le jeûne pendant ces jours, c'est bien de jeûner, parce que là encore tu te rapproches davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne et sadaqa. Malheureusement, ces bonnes actions, il y a des musulmans, ça ne les concerne même pas. Il y en a qui ne font même pas de prière. Il y en a, ils ne font même pas la prière des musulmans. Des musulmans qui ne font pas de prière, des pères de famille qui ne font même pas de prière. Des pères de famille qui voient leurs enfants qui ne font pas de prière, ça ne lui fait rien du tout. Un père qui voit son fils qui ne fait pas la prière, ça ne lui fait rien du tout. Une mère qui voit son fils ne fait pas la prière, ça ne lui fait rien du tout. Une fille, une femme qui voit encore sa fille, ça ne lui fait rien du tout. Subhanallah. Peut-être même ils ont fait le hajj. Peut-être c'est des hujjaj. Peut-être encore ils ont été à la Mecque même toute fois. Peut-être ils donnent même de zakat. Ils n'ont aucune prière, mais leurs enfants, ce n'est pas leur problème. Si, c'est un problème. Yawm al-Qiyam, Allah dit, Waqifuhum innahum mas'ulun. Le père de famille qui ne dit rien à sa famille. Mana ad-dayyuz, celui qui voit sa fille désobéir à Allah, sa fille encore désobéir, laisser la son ensemble. Il ne dit rien du tout. Il est content.
ou bien son fils, Yawm al-Qiyam, même s'il adore Allah, qu'il n'espère pas le paradis aussi facile que ça. Non, il sera encore jugé. Waqifuhum innahum mas'ouloun. Arrêtez ces gens, on va leur demander, parce que c'est le fils qui se plaint, parce que c'est la fille qui se plaint. Ya Rabbi, oh Allah, tu veux me mettre en enfer alors que mon père va au paradis et ma mère, ou bien mon mari va au paradis, ou bien encore mes frères. Ya Allah, ce sont mes awliya, ce sont mes tuteurs, tels. Mon père ne m'a jamais dit faire la prière. Mon père, quand je lui demande de me donner de l'argent pour faire le haram, il me donne. Quand il me voit désobéir, il est content, il est heureux. Ma mère, la même chose. Et ils sont là, ils ne m'ont jamais éduqué en islam qui veut leur laisser aller au paradis. Non, Ya Rab, Allah dit, ces gens-là, qu'ils viennent encore, qu'ils reviennent, et tout ce qu'Allah nous en préserve, ikhwat al-Islam. Chers frères, chères sœurs, revenons donc vers Allah subhanahu wa ta'ala, la prière. La prière tous les jours. La prière encore, parce que c'est le moment où tu restes seul avec Allah. Tu dis Allahu Akbar, Ya Rabb. Les problèmes qu'on vit, que des problèmes dans ce bas monde, que des problèmes, tous les pays, que des problèmes, tous les continents, que des problèmes dans toutes les maisons, tous les foyers. Retourne vers Allah. Retourne vers Allah. Fais la prière. Concentre-toi dans ta prière. Même si tu as des épreuves, retourne vers Allah, prosterne-toi, prends ce qui est encore plus haut de toi-même et tu le mets encore par terre pour Allah Jalla wa Ala. Et sadaqa, donne sadaqa fi sabilillah, donne de l'aumône fi sabilillah, l'argent que tu as dans ton compte. Il y a des pauvres qui en ont besoin. Il y a des pauvres, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui subhanahu wa ta'ala, faddala ba'dukum ala ba'd. Il en a donné à d'autres et d'autres ils n'en ont pas. Toi qui as, c'est pas par ta force que tu as ce que tu as. C'est pas parce que tu es malin que tu l'as. Allah, c'est par sa miséricorde. Sors ton argent, donne sadaqa fi sabilillah. Sors ton argent, donne zakat fi sabilillah. Donne aux nécessiteux et fais-le que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwat al-Islam, c'est le jour où, donc c'est des moments où il y a le hajj. Il y a le hajj, il y en a qui sont partis, ceux qui font le hajj sont partis. Parmi nous, on n'a pas pu le faire. Peut-être cette année, qu'Allah nous le facilite, Inch'Allah, l'année prochaine. Mais ceux qui ont les moyens et qui vont encore faire des vacances toutes les années, ils vont en vacances, ils ont de l'argent, ils se préparent tout le temps en vacances, ils ne pensent pas à les hajj. Et quoi? Le hajj c'est une obligation. Tu ne sais pas si l'année prochaine tu seras encore dans ce bas monde. Encore mets de l'argent dans ton compte. Allah va te faire la baraka. Et Inch'Allah, tu vas où? Tu vas donc faire le hajj, tu fais le 5e pilier de l'islam. Mais l'argent, gagne ton argent d'une manière halal. Ne réunis pas l'argent comme tu réunis pour aller donc adorer Allah. Non. Allah s'entend, inna Allah tayyib. La yaqbalu illa tayyiba. Allah est propre et pur. Il n'accepte que ce qui est propre et pur. Gagne bien ton argent. Va travailler. C'est dur. Ça fait mal, mais c'est pas grave. Toi, tu as un objectif. Le fait d'adorer Allah pour ses objectifs, cette adoration, ce travail, c'est une adoration. C'est là où on dit Al-amalu ibada. Le travail est une adoration, mais pas n'importe quel travail. Celui qui travaille, il ne prie jamais. Tu entends des gens qui ne font jamais leur prière. Non, le travail c'est une adoration. Celui-là, non. Celui-là n'est pas une adoration. Au contraire, c'est un châtiment pour toi encore, qu'Allah nous en préserve. Travailler, mais encore, n'oublie pas que le premier travail c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant à l'islam, pendant ces moments donc, Inch'Allah ta'ala, le musulman doit encore augmenter les bonnes actions, commençant par les faraïd, après encore les nawafil, les surrogatoires. Pendant ces moments, il faut dire beaucoup d'Allah Akbar, beaucoup d'Allah et Allah, beaucoup d'Alhamdulillah, encore remercier Allah. Il y a beaucoup de façons, tu peux dire Allahu Akbar Kabira, ou bien Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahi alhamd. Il y en a encore d'autres versions pendant ces jours, et on va en finir. Et quoi, les jours où on est aujourd'hui, bientôt Yawm Arafah. Yawm Arafah, c'est le moment où les musulmans vont être, Inch'Allah, à Arafah. Inch'Allah ta'ala, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui disent pourquoi on l'a appelé Arafah. Parce que Arafah c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam, quand ils sont descendus, sont retrouvés à Arafah. Wallahu alam, disent les savants. D'autres disent c'est le moment où les continents, les musulmans, avec encore la différence de leur croyance, la différence de leur peau, la différence de leur nationalité, ils se reconnaissent, ils se retrouvent. Peu importe, pendant Arafah, ce moment, les musulmans qui ne sont pas là-bas, qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas fait le hajj, nous concernant, on doit jeûner pendant ce jour. Ça équivaut à quoi? Le prophète sallam nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque jeûne Yawm Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne de ses péchés passés et ses péchés, Inch'Allah, de l'année prochaine. Ikhwat al-Islam, quelles bonnes actions. Jeûner, fi sabilillah, on te pardonne tes péchés.
d'avant et tes péchés qui vont venir. Faut pas rater, Inch'Allah, ce jeûne, Inch'Allah Ta'ala. Et le tout dernier point, Ikhwat al-Islam, bientôt donc, après Arafat, c'est Yawm al-Eid, ce qu'on appelle Eid al-Adha. Donc, c'est donc la grande fête des musulmans. Tout le monde doit être satisfait. Les musulmans qui ont des enfants, montrez à vos enfants que c'est notre fête. Achetez des habits pour vos enfants, achetez des cadeaux pour vos enfants, mais pas décembre. 24 décembre, 31 décembre, Machallah, tu achètes ce que tu veux et les autres fêtes qui ne nous regardent même pas des fois. Mais quand il s'agit de notre fête, subhanallah, ton fils grandit, il ne connaît même pas c'est quoi ces fêtes. C'est le moment où tout le monde va être content, hommes et femmes, Inch'Allah Ta'ala. Ceux qui peuvent acheter des moutons, réveillez-vous, c'est le moment, Inch'Allah, c'est un peu cher, mais fais-le fils sabilillah, parce que des fois, même le portable que tu as est plus cher que le mouton, alors que le mouton te ramène direct, Inch'Allah Ta'ala, vers la satisfaction d'Allah, tandis que le portable, tu appelles, tu parles du bien et du mal, qu'Allah nous en préserve. Ikhwa, donc, ratons pas ces occasions pendant ces jours, qu'Allah nous pardonne et nous fasse parmi les gens du paradis. Qu'Allah fasse que l'année prochaine, qu'on soit là et qu'on puisse tous faire donc la Hajj, Inch'Allah, et qu'il nous l'accepte. Et qu'Allah fasse que notre dernier mot avant de quitter ce bas monde soit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse que tout ce qu'on dit soit que pour lui et comme nous l'a enseigné Rasulullah sallam et qu'il nous facilite encore la pratique, mais surtout encore la persévérance, la patience et la continuité jusqu'à donc le jour où Malakul Maut va venir nous rendre visite, va prendre notre roi pour le mettre soit au paradis, qu'Allah nous fasse parmi les gens du paradis, soit en enfer, qu'Allah nous en préserve. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال الظاهرة الباطنة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى ثمن الدنس. اللهم ابدلهم دارا خير من دارهم واهلا خير من اهلهم وازواجهم خير من ازواجهم. اللهم ادخلهم الجنه وقهم عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا وسعينا وكبرنا. اللهم من احييته منا فاحيا على الاسلام ومن توفيته فقد الايمان. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.